Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se préparer ensemble en français et aujourd'hui c'est un grand jour parce que je vais me laver les cheveux. Il faut que je me lave les cheveux parce qu'ils sont sales. Alors j'essaye de ne pas trop me laver les cheveux, je me lave les cheveux en général 1 à 2 fois par semaine et aujourd'hui c'est le jour du lavage des cheveux et je suis en train de tester une nouvelle routine pour cheveux bouclés. Alors je n'ai pas les cheveux bouclés, j'ai les cheveux ondulés, j'ai des ondulations. Je n'ai pas les cheveux bouclés mais je teste une nouvelle routine pour cheveux bouclés, cheveux ondulés et je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui, je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. Donc je vais aller à la douche, je vais me doucher, je vais me laver les cheveux et je vous retrouve juste après. Je suis de retour après ma douche. Je me suis habillée, j'ai mis un pantalon de jogging et un col roulé. Je vais mettre de la crème hydratante. Après la douche, je mets toujours de la crème hydratante. Comme je vous disais, je teste une nouvelle routine capillaire pour les cheveux bouclés et ondulés. Je viens d'acheter ces produits, je les ai achetés récemment, c'est la 3e fois que je les utilise, c'est ma 3e utilisation. Pour le moment, je me suis lavé les cheveux avec ce shampoing. Le shampoing, je l'applique uniquement aux racines, sur les racines, et ensuite je masse le cuir chevelu comme ça, avec la pointe des doigts. Avec la pointe des doigts, c'est une coiffeuse qui m'a donné ce conseil. Elle m'a dit que c'était comme ça qu'il fallait appliquer le shampoing, donc le mettre sur les racines et ensuite masser le cuir chevelu. Et après, j'ai appliqué sur les longueurs uniquement, pas sur les racines, juste sur les longueurs. J'ai appliqué ce masque. J'ai pris une noix de masque. Ça veut dire une petite quantité de masque, une noix de produit, comme une noix. Donc j'ai pris une noix de produit que j'ai appliqué sur les longueurs et que j'ai laissé poser pendant quelques minutes. Puis j'ai démêlé mes cheveux avec une brosse. J'ai démêlé mes cheveux comme ceci. Et ensuite j'ai rincé mes cheveux. Ces produits sont des produits composés à partir d'ingrédients d'origine naturelle. Donc il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, pas de parabènes, pas d'huile minérale. Ce sont des produits véganes. Donc toute cette routine, c'est une routine naturelle. J'avais envie de tester une routine naturelle parce que en fait les produits qu'on achète en grande surface, les produits qu'on achète au supermarché contiennent des agents chimiques, des produits chimiques comme les sulfates, les parabènes, les silicones, qui donnent l'impression que les cheveux sont en bonne santé. On a l'impression d'avoir le cheveu en bonne santé, le cheveu est brillant, le cheveu est souple. Donc on a l'impression que les cheveux sont en bonne santé, mais en fait sous cette couche de produits, les cheveux s'abîment. Ils s'abîment, ils s'assèchent et ces produits empêchent aux cheveux de respirer. Donc sur le long terme, ils abîment les cheveux. Pour le moment, je dois vous avouer que je ne suis pas hyper convaincue par le shampoing. C'est un peu chelou, c'est un peu bizarre. C'est un peu chelou parce que je me lave les cheveux et j'ai l'impression que en fait, le shampoing ne lave pas mes cheveux. J'ai l'impression d'avoir les cheveux plus gras après m'être lavé les cheveux. Mais de ce que j'ai lu, c'est normal quand on passe à des produits naturels. Il y a une période de transition qui peut durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois, où en fait le cheveu doit s'habituer à ces nouveaux produits, doit on va dire se purifier de tous les produits chimiques auxquels on a habitué les cheveux et voilà, ça prend du temps pour que le cheveu s'habitue à cette nouvelle routine. Donc je vais persévérer, je vais continuer. En fait, ce qui est un peu bizarre, c'est que ce shampoing mousse très peu. Il n'y a pas de mousse ou très peu de mousse. Et je sais très bien que le fait d'avoir un shampoing qui mousse beaucoup, ça ne veut pas dire que ce shampoing nettoie bien. Au contraire, on met dans les shampoings qu'on achète en supermarché des
des agents chimiques qui font mousser le shampoing. Mais cela ne veut pas dire que ce shampoing nettoie mieux les cheveux. Donc je vais persévérer, je vais continuer d'utiliser ces produits pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour voir si ça s'améliore. Je vais passer à l'étape suivante. Je vais me remouiller les cheveux un petit peu avec un vaporisateur. En général, je ne fais pas ça quand je viens de me laver les cheveux parce que je le fais directement en sortant de la douche et mes cheveux sont encore bien mouillés, mais là ils ont un petit peu séché. Donc je vais me vaporiser de l'eau sur les longueurs pour bien me remouiller les cheveux. Et c'est quelque chose que je fais d'ailleurs quand c'est le 2e ou le 3e jour après le lavage pour reformer mes ondulations. Donc je me remouille un peu les cheveux bien. Et ensuite je prends une noix de gel. Donc ça c'est un gel pour former les boucles. Donc je prends une noix de gel, une noix de produit, comme je vous disais, une noix d'œuf, ça veut dire une petite quantité d'œuf. J'applique du gel sur toutes mes longueurs, donc mes longueurs et mes pointes, je n'en mets pas sur les racines. Et ensuite je fais le geste suivant qui est vraiment le secret pour avoir de belles ondulations, de belles boucles bien définies. Ce mouvement de bas en haut, des pointes vers les racines pour bien définir les ondulations. Ça c'est vraiment très important quand on a les cheveux ondulés ou bouclés pour bien définir les boucles. Et ensuite je prends une serviette microfibre. Alors ça c'est aussi une astuce que j'ai lue sur internet. De ce que j'ai lu, ce n'est pas bon de se sécher les cheveux avec une serviette normale. Ce n'est pas bon de, après la douche, prendre sa serviette et se sécher les cheveux comme ça, parce que ça cause des frisottis, ça entraîne des frisottis, ce qu'on veut éviter. Sur tous les sites spéciaux cheveux bouclés, ils recommandent d'utiliser une serviette microfibre et donc de continuer ce mouvement avec une serviette microfibre. Vous pouvez aussi utiliser un t-shirt en coton, apparemment c'est aussi bien. Et c'est bien aussi de mettre la tête en bas et de continuer ce mouvement. Donc je mets la tête en bas et je continue à scruncher, on appelle ça. Donc c'est un mot en anglais, hein. Mais c'est comme ça qu'on dit en français aussi, je scrunch. Vous voyez déjà, les boucles commencent à être bien définies pour le séchage. Alors moi, pendant toute ma vie, j'ai toujours laissé sécher mes cheveux à l'air libre. C'est-à-dire, je les laissais sécher seule. J'ai toujours laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Mais j'ai lu sur internet que pour avoir de belles boucles bien définies, il était conseillé de se sécher les cheveux avec un sèche-cheveux et un diffuseur qui va diffuser l'air et que apparemment ça aide à avoir de belles boucles qui tiennent dans le temps. Parce que c'est un peu mon problème, c'est que mes boucles ou mes ondulations ne tiennent pas et en général le lendemain après le lavage, j'ai les cheveux tout plats. Donc j'ai acheté un sèche-cheveux spécialement parce que je n'avais pas de sèche-cheveux chez moi. Donc j'ai acheté un sèche-cheveux et un diffuseur. Je vais vous montrer comment je me sèche les cheveux. Je commence par me sécher les racines. Et ensuite, je me sèche les longueurs en continuant ce mouvement du bas vers le haut. Il est recommandé de mettre son sèche-cheveux sur air tiède et pas sur air chaud. Air tiède, tiède c'est entre froid et chaud, c'est tiède. Donc je mets mon sèche-cheveux sur air tiède. Ça prend un peu de temps de sécher tous les cheveux. Ça prend un quart d'heure environ, un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est parti.
J'ai fini de me sécher les cheveux. Je suis plutôt contente du résultat. J'ai des boucles assez bien définies, j'ai du volume. Donc je suis plutôt contente. Après, comme je vous disais, j'ai toujours l'impression d'avoir les cheveux un peu gras et pas... Je sais pas, c'est un peu bizarre. Surtout ici, enfin derrière. Autant devant, ils sont propres, mais derrière, j'ai l'impression qu'ils sont gras. Je sais pas. Peut-être que le shampoing n'est pas adapté à ma nature de cheveux, mais comme je vous disais, je vais persévérer, je vais attendre encore un peu, je vais l'utiliser encore quelques fois pour voir si ça s'améliore. Mais voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez, comme j'ai un t-shirt noir, j'ai l'impression que vous voyez pas trop le résultat. Mes cheveux sont maintenant propres, donc maintenant je vais me maquiller. Au quotidien, je ne me maquille pas. En général, je ne me maquille pas. Mais aujourd'hui, je vais filmer une autre vidéo après celle-ci. Ce sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater cette vidéo. Mais donc voilà, j'ai envie de me maquiller un petit peu pour l'occasion. Je mets de l'anti-cerne pour cacher mes cernes. Je mets un peu de bronzer pour avoir bonne mine. Du crayon sur les paupières. Je me coiffe les sourcils avec un gel pour sourcils. Et je mets du mascara sur mes cils. Je finis par mettre une touche de baume à lèvres sur mes lèvres pour hydrater mes lèvres. Et voilà le résultat final. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris du nouveau vocabulaire. Et je vous rappelle que si vous voulez étudier cette vidéo en profondeur, vous trouverez tous les éléments nécessaires dans le club. Le club, c'est un abonnement qui vous donne accès à du contenu exclusif pour travailler avec mes vidéos. Tout d'abord, vous allez avoir accès à cette vidéo sans sous-titres pour pouvoir challenger votre compréhension. Vous allez avoir accès à la transcription complète de la vidéo, à la liste de vocabulaire, à des flashcards, à des quiz de compréhension, de vocabulaire, de grammaire. Donc du contenu exclusif pour travailler avec mes vidéos. Et dans le club, on se retrouve une fois par mois sur Zoom pour discuter, pour apprendre à se connaître. Et c'est une de mes parties préférées dans le club, de vous rencontrer, de vous parler, d'apprendre à vous connaître. Donc si vous avez envie de rejoindre le club, je vous laisse tous les détails en barre d'infos. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!